En Alsace, certains lycées professionnels proposent l'Azubi Bac Pro. Après un enseignement renforcé en langue allemande et des échanges interculturels, les lycéens réalisent au moins 6 semaines de stage pratique, appelée période de formation en milieu professionnel, dans une entreprise suisse ou allemande. Ces jeunes racontent cette première expérience de mobilité transfrontalière. Lara est en bac pro commerce au lycée Schongauer de Colmar. Elle a 16 ans lors de notre premier entretien. Comment tu as choisi Azubi Bac Pro? Pourquoi tu as choisi ça? Je dis la vérité ou pas? Ah bah évidemment. En fait, j'ai pas choisi. Ils m'ont un peu forcé. Ouais. Parce qu'au départ, on a fait un test et ceux qui avaient le niveau pour faire Azubi, ils ont dû avoir une réunion. Et à cette réunion, ils ont demandé qui voulait participer à la fin et tout. Et que si on voulait participer, on devait signer. Et en fait, on n'a jamais eu de feuille et du coup, on a tous été inscrits. D'accord. En fait, il manquait un peu de monde, alors ils ont un peu poussé peut-être. Mais en fait, il y avait personne qui voulait le faire. Donc oui. Donc ça a été forcé. Bah ouais. Et tu avais un niveau d'allemand suffisant? Bah apparemment. Enfin, c'était un peu de la publicité mensongère parce qu'ils disaient qu'on n'aurait que 1 ou 2 heures en plus que les autres et au final on a pratiquement 4 heures de plus que les autres. Donc rien qu'aujourd'hui on finit à 18 heures alors que les autres jamais ou des trucs comme ça. Je sais pas parler l'allemand. Moi des phrases en allemand j'arrive pas à les faire donc je sais pas. T'as appris l'allemand à l'école quand même? Pendant combien de temps? Depuis la 6e. Tu n'as pas fait en primaire alors? Pas de... Ok. Et en 6e c'était en première langue? Et pourquoi tu as choisi première langue en... C'est mon père qui a choisi. Parce que c'est à côté. Tu aurais préféré faire anglais quand même? Non. Allemand c'est plus à côté. C'est quand même mieux. Anglais, ça se trouve j'irai jamais là-bas donc ça me sert un peu à rien. Et t'aimes pas plus l'anglais que l'allemand? Je sais pas, non. Je préfère le français quoi. Lara habite à Orbourvire, près de Colmar. Son père est conducteur de chantier et sa mère agente de service hospitalier. Orbourg n'est qu'à 3 km de Colmar, mais Lara met entre 30 et 40 minutes pour rejoindre en bus son lycée. À Colmar, après le lycée, elle se balade souvent en ville avec ses amis pour faire les boutiques. En semaine, elle va voir des amis, en particulier son amie Johanne à Hussein, à environ 15-20 minutes de bus de Colmar. Mais elle sort peu en semaine, trop de devoirs. Elle est dispensée de sport et n'a pas d'activité associative. Un temps, elle est allée un week-end sur 2 à Metz pour aller voir son copain de l'époque qui était parti là-bas pour ses études. En train, le voyage durait 3 heures et en blablacar 2 heures et demie. Sinon, elle va régulièrement dans la ville frontière allemande de Breisach, à 1 demi-heure de route. J'allais plus souvent avec ma mère, parce qu'elle va s'acheter ses cigarettes là-bas. Quand on était en été, on y allait tous les jours pour la piscine, et sinon c'était, je sais pas, 1 fois tous les 15 jours, je pense. Ah quand même, ouais. Donc en été, ça pouvait être en voiture, hop. Des fois même avec le bus. Je veux dire, il n'y a pas de piscine à Colmar? Si, mais celle à Breisach, elle est mieux, elle est plus grande. Et donc là, on peut Et elle est moins chère aussi. Moins cher? Ouais, mais il faut y aller. Oui, bon après, c'est pas ça qui coûte le plus cher. D'accord. Et l'ambiance est différente entre la piscine de Colmar et celle de Breisach? Je sais pas. Je connais personne là-bas, c'est que des Allemands, donc je sais pas. C'est que des Allemands là-bas, je connais personne, donc je sais pas. D'accord. Lara a fait son premier stage en Allemagne, lors de son année de première. Chaque matin, en décembre 2015, elle a pris le bus depuis la gare de Colmar pour se rendre à Breisach. Sa période de formation en milieu professionnel a eu lieu dans un magasin de chaussures de la chaîne Deichmann. Moi, je sais pas, c'était bien, mais c'était dur à comprendre ce qu'ils voulaient des fois. Je sais pas quoi dire de plus. C'était quoi qui était dur? De comprendre... parce que, en fait, les profs, ils parlent doucement, alors que là-bas, ils parlent super vite, en fait. Ils faisaient pas un effort pour être un peu plus lent? Non, mais là, je parle des clients. Ah oui. Parce que les clients ne vont pas faire d'efforts pour nous. Donc combien de temps t'as mis à peu près pour acquérir le vocabulaire basique pour pouvoir répondre à quelqu'un de normal, une question, on va dire, routinière? À partir du stage? Ouais. Je sais pas, 2 semaines peut-être, pour bien m'habituer aux produits. En fait, il faut bien connaître les produits. Puis finalement, après, on se débrouille toujours avec les clients, quoi. Et avec les autres salariés ou le responsable, ça se passait comment? Ça se passait bien. Parler français.
Mon responsable et une collègue parlaient français, mais sinon les autres, je leur parlais pas parce que je comprenais pas ce qu'ils me disaient, donc je parlais pas avec eux. Au niveau du transport, comment vous étiez organisé? Je prenais le bus tous les jours, de Orbourg jusqu'à Breizard. Et tu partais à quelle heure? Je sais plus, 7 heures. Non, je commençais à 9 heures. Je partais à 7 heures et je crois que j'avais le bus à 8 heures et quelques. Je crois que mon bus était à 8h14. Mais je le prenais tout le temps avec Johan ou Thomas. Donc j'étais jamais seule, mais bon, c'était long. C'est surtout le retour qui est long quand on finit à 18h. Après, il faut encore qu'on attende pour aller chez nous et tout. C'est-à-dire que tu étais chez toi à quelle heure quand tu retournais? 19h45, 50. Ah ouais. Mais encore, en fait, je travaillais un peu. Genre, j'aidais à faire les devoirs aux enfants après. Donc, ça veut dire que je rentrais chez moi vers 20h, 20h30. Après, il fallait encore que je mange, après que j'aille à la douche et tout. Donc, ça devenait long. C'était les mêmes copains que le matin, que tu voyais le soir dans le bus? Ah oui. Et on se rejoignait le midi aussi. Ah, d'accord. Ils étaient dans quel endroit dans... Il y avait Thomas qui était à Philippe Thomas, ou je sais pas comment on dit là. Joanne, elle était dans une papeterie, mais je sais plus comment elle s'appelle. Et il y avait aussi Alexis, mais il a changé de stage. D'accord. Et vous mangez en ville? Non, à la gare. C'était où vous mangez? Pardon? Vous mangiez où? Mais genre, on prenait de chez nous et on mangeait à la gare. Genre. Ah, d'accord, dans le hall. Vous aviez votre... Non, il faisait pas trop froid, donc quand il faisait pas trop froid, on restait dehors, sinon on allait dans le hall. Revenons au transport, parce que ça m'intéresse. Le matin, vous discutiez de quoi entre vous? On dormait plus que discuter. On dormait dans le bus le matin parce que c'était trop long. Et on arrive à dormir comme ça, à s'endormir, à se réveiller? Ah oui, vu comme on était fatigués, oui. Mais en fait, ça casse tellement le travail qu'on allait dormir cash. Et même, c'est pas habituel qu'on entend tous les jours, tout le temps, 24 heures, enfin pratiquement 24 heures sur 24 de l'allemand. Au bout d'un moment, ça fait mal à la tête. Le prochain stage, ça va se passer où alors? À Deichmann. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu en penses de le refaire au même endroit? Tu trouves ça bien ou tu aurais préféré que ça soit ailleurs pour voir autre chose? Moi, j'aurais préféré que ça soit ailleurs pour voir autre chose parce que je veux pas forcément faire dans les chaussures, quoi. Tu voudrais faire dans quoi? Pas les chaussures. Autre chose, mais pas les chaussures. C'est trop chiant à ranger. Et le fait de passer la frontière là tous les jours, ça fait pas un peu bizarre quand tu rentres chez toi? En fait, quand je rentre chez moi, je suis soulagée d'être venue. Parce que c'est chiant là-bas. Ouais, je comprends. Non, c'est-à-dire c'est tellement d'investissement que si on n'a pas vraiment envie, c'est lourd, quoi. Il faut dire la vérité. Après, j'avais envie parce que j'ai quand même fait plus d'heures que ce qui était prévu. Mais le truc, c'est que quand il n'y a pas de travail, on tourne en rond, en fait. Est-ce que tu as senti que tu as progressé en allemand quand même? Non. Je parlais plus français qu'allemand là-bas. Ouais. Pratiquement la moitié des personnes qui étaient là-bas, ils étaient français. Donc, les clients, ils étaient français, donc je parlais plus français. Et pour que ça soit... j'ai l'impression que tu n'aimes pas trop les langues, mais pour que ça soit plus utile du point de vue de l'apprentissage de l'allemand, il faudra peut-être aller ailleurs, carrément à Fribourg ou dans une petite ville plus loin. Ouais, mais après, ça veut dire dormir là-bas. Et moi, dormir là-bas, je pourrais pas. Pourquoi? Je peux pas, moi j'ai toute ma vie là-bas, je vais pas encore... déjà que je vais en Allemagne toute la journée, je vais pas encore rester avec des Allemands le soir. Je suis assez saoulée. Les Allemands, ils t'attirent pas trop, quoi? Non. Non. Et pourquoi? Parce qu'ils ont pas intéressant. Je sais pas, c'est physique, c'est même la voix, non, je sais pas, j'aime pas. Et en Suisse, ça dirait d'aller travailler en Suisse? Ouais, en Suisse, ouais, c'est mieux. Mais pourquoi c'est mieux? Je sais pas, mais c'est mieux que l'Allemagne. Je parle de la Suisse allemande. Hein. Oui, mais j'avais bien compris. Mais non, mais c'est mieux que... Je sais pas, en plus, c'est plus classe de dire je travaille en Suisse qu'en Allemagne. Tu m'as parlé la dernière fois que c'était un peu un tunnel, ce stage, où on partait de chez soi, on allait à Breizard, quand on revenait, et c'était assez fatigant. Tu as eu exactement la même impression? Ils nous ont fait finir plus tôt parce qu'on avait trop d'heures. Et du coup, ça allait un peu mieux. Mais sinon, c'était toujours fatigant à cause du travail, quoi.
C'est pas comme quand on est en cours assis sur une chaise. Et au niveau des transports, c'était le même rythme? Oui, pareil. Ça fait un peu plus tôt le soir. On rentrait plus tôt. J'avais l'impression que les journées, elles passaient aussi plus vite. Donc, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai pris l'habitude, je sais pas. Elles étaient à peine plus courtes, mais elles passaient beaucoup plus vite. Voilà. Parce que j'avais l'impression de mieux comprendre les choses et de pouvoir faire ce qu'ils me demandent de faire. Enfin, mieux en tout cas. Ça, c'est pendant le stage. Ouais. Tu étais plus à l'aise, on va dire. Voilà. C'est pas tant au niveau des progrès de la langue ou au niveau de la sensation personnelle? Bah, des deux. C'est des deux, parce qu'après même quand on est revenu en cours, on a refait un contrôle et ça se voyait au niveau de mes résultats que j'arrivais mieux, j'étais mieux à l'aise et au travail aussi j'étais mieux à l'aise avec les clients, qu'ils soient allemands ou français, quoi. Donc maintenant, tu dirais plus l'allemand, je le parle pas. Je dirais pas que je le parle, mais j'arrive mieux à comprendre, quoi. Finalement, l'investissement d'y aller, qui était quand même assez lourd, hein, on en avait discuté, à ton avis, ça vaut le coup? Ou alors, ça a quand même été pénible? Honnêtement, ça a été pénible les premiers jours, puis après, une fois qu'on s'y fait, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Et comment je peux dire ça, genre, même mon patron, il a tellement trouvé que j'étais bien, que j'ai fait des efforts, il voulait m'engager pour me former en tant que manager. Mais j'ai pas voulu parce que je préfère finir mon bac. Et après, tu irais? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ça y est, il te propose un poste à Deichmann. Ouais, ça serait bien en même temps, mais dans un autre sens, je sais pas, l'Allemagne, c'est quand même trop loin de chez moi. Est-ce que tu veux rester à Colmar? Oui, pour l'instant, oui. Et c'est quoi qui t'empêche d'aller en Allemagne, même si c'est finalement pas si loin? Je sais pas, c'est quand même la distance qui m'empêche. Si ça serait à côté, j'aurais directement dit oui après le bac, quoi. Mais là, c'est vraiment loin. Quand tu auras une voiture, tu peux penser que ça sera moins loin? Oui, quand j'aurai une voiture, c'est sûr et certain que ça sera moins loin. Mais c'est ce qu'il m'a dit, que dès que j'ai le permis, il n'y a pas de souci, je peux venir tout de suite et il m'engage tout de suite. Imaginons que tu as le permis rapidement, avant la fin de l'année, avant le bac. Tu penses sérieusement à aller là-bas ou tu veux faire autre chose? Je pense que je préférais faire mon BTS en alternance. Tu crois que ce serait possible de le faire à Deichmann? Non, il n'y a pas de BTS en Allemagne. Et est-ce qu'on appelle l'apprentissage transfrontalier, l'alternance transfrontalière? Tu fais ton BTS en France? En France et en travaillant en Allemagne, mais après ça me coûterait trop cher au niveau de licence ou quoi. C'est pas possible de faire ça et puis même c'est pas un train de vie. Il faut tous les jours se lever hyper tôt pour aller en France, puis au final retourner en Allemagne le jour d'après, quoi. Moi je peux pas faire ça. D'accord, donc la distance, c'est un vrai obstacle pour toi. Ouais. Ouais. Tu dormais dans le bus? Ouais. Tu continuais de dormir cette fois-ci? Non, enfin, genre j'avais peur de louper mon arrêt parce qu'il n'y avait plus Joanne, parce que Joanne elle dormait pas souvent et elle savait où je m'arrêtais et vu qu'on s'arrêtait ensemble, et ben soit elle me réveillait ou quoi, mais là vu qu'on n'était plus ensemble, et ben je m'endormais pas, j'avais trop peur de louper mon arrêt. Donc plus possible de dormir, tu faisais quoi? Bah rien, j'étais sur mon téléphone. Alors sur le téléphone, on fait quoi quand on est comme ça dans le bus? Bah on regarde nos snaps, on va sur Facebook, des choses de jeunes quoi, enfin, je sais pas. Tu gardes le lien avec qui quand tu es sur Facebook pendant les transports? Bah je sais pas, avec tout le monde, parce que c'est souvent des pages qui mettent des trucs sur Facebook. C'est peut-être des amis du lycée, c'est aussi des amis de classe, mais c'est pas forcément, quand je vais sur Facebook, c'est pas forcément pour parler à quelqu'un, c'est pour regarder mon fil d'actualité, quoi. D'accord, oui, tu te renseignes un peu sur, en gros, ton cercle d'amis, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont mis sur le mur et Voilà. compagnie. Mhm. Mais toi, tu postes rien? Si. Si, je passe, mais quand je vais sur Facebook, généralement, c'est plus pour regarder le fil d'actualité, quoi. Et ça t'arrive de poster des choses sur, bah là, je suis dans le bus, Non, j'y vais, j'aime pas raconter ma vie, non. Et tu me disais qu'on écoute de la musique aussi? Ouais. Tu écoutes quoi précisément comme musique? Des titres que tu as écoutés pendant ces allers-retours? Je sais pas, moi. Je sais pas exactement ce que j'écoutais. J'écoute du Jul, enfin, je sais pas. Un exemple. Bah, Jul. Occupe-toi de ta life.
sache que moi je suis pas les autres. Je reste éveillé toute la night, parce que dans ma tête c'est le désordre. Je fais ma vie comme je peux, je fais un peu comme je veux. Dites-moi si je tourne en rond, car des fois je pète un plan. Il y avait déjà Jadina, je sais pas, la crime, tout, je sais pas. C'est en... Je sais pas comment on peut expliquer ça, c'est pas vraiment j'écoute une musique en particulier, après c'est fini, j'écoute vraiment plusieurs styles de musique quoi. Parce qu'une musique ça dure pas que le trajet, tout le trajet quoi. Oui, il y a pas mal de musique pour Ouais. combien? Une playlist? Ouais, peut-être même, non j'allais abuser en disant un album, mais au moins 3 à 5 chansons quoi. La pause de midi, c'était de la même manière qu'auparavant pour prendre Ouais. les stages? Oui, c'était exactement pareil. C'était soit de midi à 13h, soit de 13h à 14h. Et si des fois il y avait trop de monde, on y allait aussi de 14h à 15h. Et tu l'as passé avec les copains français aussi? Non, je la passais toute seule. On n'avait jamais nos pauses tous ensemble. C'était chacun son tour en fait. Donc là, tu pouvais plus aller à la gare avec Joanne Non, mais en fait, je me suis rendu compte qu'aller à la gare, c'est trop loin en fait. Donc, et à chaque fois, genre, j'arrivais avec 2 minutes d'avance. C'était un peu short quoi. Donc, je préfère rester soit dans la cuisine quoi, soit à côté, en dehors quoi. Donc tu restais dans l'entreprise? Ouais, voilà. Et là, tu pouvais parler avec les collègues un peu? Bah non, parce qu'on prend la pause seule. Ah oui, complètement tout seul. Bah, des fois, il y a quand même eu... Par exemple, moi, j'étais avec Nadia, donc une personne qui travaille là-bas. Et elle avait que 15 minutes de pause car elle finissait genre à 15h. Alors que moi, je finissais à 18, du coup, bah, j'avais 1 heure de pause. Tu m'as dit il n'était pas question pour toi de dormir là-bas pour faire le stage sans rentrer tous les jours à la maison. C'est toujours ton opinion? Bah ouais, parce que j'aime pas être loin de mon copain, quoi. C'est ça, c'est aussi une de tes attaches à Colmar, c'est que tu as ton petit ami et tout ça, et tu ne veux pas trop Ouais, partir. Et il fait quoi comme boulot, lui, ou comme étude? Lui, il est en bac S ou ES, je sais plus, un truc comme ça. Et il parle allemand aussi? Non, Ça n'intéresse pas trop l'Allemagne? non, il préfère l'espagnol. Ouais, donc j'ai l'impression que tu l'as un peu mieux vécu, ce deuxième Ouais, ce le deuxième stage, ça s'est beaucoup mieux passé que le premier. Enfin, je sais pas que le premier s'était mal passé, mais c'était, je sais pas comment dire, c'était beaucoup plus... J'étais plus à l'aise, quoi, genre, j'ai trouvé ça mieux. Peut-être parce que justement, j'étais plus à l'aise que j'ai trouvé ça mieux, j'avais mes habitudes, quoi. Puis j'ai pris la main sur ce qu'il me faisait faire chaque jour, quoi. C'était plus facile. Oui, donc tu as senti un vrai progrès, quoi. Le fait de faire 2 fois le stage au même endroit, ça vaut le coup quand même. Ouais, mais je pense qu'avec les pauses, c'est mieux aussi. Parce que s'il fallait faire 8 semaines d'affilée, je pense que je ne serais pas arrivée. Mais là, 2 semaines de vacances, 2 semaines, c'était bien. Et après, la pause entre et puis reprendre le stage, ça, c'était nickel. En terminale, Lara a choisi de faire ses stages en France. Elle ne va pas plus qu'avant en Allemagne, sauf très récemment à Cologne, pour y passer un week-end entre amis. Elle est attirée par les grandes villes, mais fréquente principalement Strasbourg. Alors c'est bon, vous avez la Tsubi en poche, Oui. la Tsubi Bac Pro. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Pour l'année prochaine, Oui. je vais au lycée Bartholdi à Colmar en assistant manager. Là. Et là, ce ne sera pas en apprentissage transfrontalier, c'est toujours en monolingue. Voilà, comme on dit. c'est ça. Mais j'aurai toujours l'allemand en langue, en LV1. Alors maintenant, je me souviens au début, c'était oh, j'y suis allé un peu à reculons, un peu obligé. Quel regard vous portez sur ces 2-3 ans passés ici? Bah, c'est bon, ça a toujours été forcé, mais c'est toujours mieux de. Après, c'est toujours mieux d'avoir une deuxième possibilité, par exemple, maintenant de travailler en Allemagne, quoi. Donc voilà. C'est quand même mieux. Ouais. Et vous allez le refaire alors, si c'était si bien que ça? De l'Azubi? Non, de travailler en Allemagne ou de faire des stages en Ah, Allemagne. bah, je sais pas si j'en avais la possibilité, ouais. Alors vous m'avez dit, vous êtes parti à Cologne, je crois. Oui. Et alors vous pouvez me raconter comment ça s'est décidé? Avec des amis, on a décidé de partir un week-end voir d'autres amis qui habitent à côté de Cologne. Et du coup, bah, on est allé. Mais comment ça se fait que vous aviez des amis à Cologne? Mais c'était pas mes amis, c'était des amis de mes amis en fait. Et du coup, le fait d'avoir à être meilleur en allemand, ça vous a incité à y aller? Après moi je leur parlais pas vraiment, je les connaissais pas trop, mais quand ils me parlaient, j'ai su répondre grâce à la Zubi quoi. Mais ouais, c'était quand même un plus.
Et que vous avez fait là-bas, pourquoi je sais pas, qu'est-ce qui vous a spécialement poussé pour quand même aller à Cologne? Bah après, c'était surtout pour aller voir leurs amis, quoi. Et aussi pour visiter la ville. Vous êtes parti en voiture, en Ouais, train? en voiture. Vous avez d'autres endroits qui sont prévus comme ça? Non, Est-ce qu'il y a pas des... pour l'instant, non. Est-ce qu'il y a des villes qui vous attirent plus que d'autres, que vous vous dites ça, j'aimerais vraiment bien les voir? Aller à Berlin, ça m'intéresserait, ouais. Mais bon, après. Pour vous déplacer, c'est plutôt la voiture ou les transports en commun? Bah pour l'instant, c'est les transports en commun, ouais. Bon, après, quand j'aurai la voiture, ça sera que la voiture. Ouais. Et pourquoi que la voiture? Parce que flemme de prendre le bus. Parfois, c'est plus long de prendre la voiture que le train pour aller à Bâle, par exemple. C'est terrible, il paraît. Ouais, je sais pas. Mais c'est quand même la voiture. Ouais. Ça représente ça. Bah après maintenant quand je vois ce que ça m'apporte, bah ouais ça aurait été dommage si je l'avais pas fait quoi. Et sur quel point en particulier? Bah au niveau de que je pourrais travailler en Allemagne, au niveau de la langue aussi. Mais c'est tout. Et au niveau, je sais pas moi, de découvrir quelque chose de nouveau, d'avoir plus confiance en soi? Ouais. Non. Déjà, vous aviez confiance en vous. Non pas du tout, je l'ai toujours pas d'ailleurs. Mais bon. Ah donc, ça n'a pas marché encore. Il va peut-être faire une année là, sur du bac pro. Alors. Qu'est-ce qu'il faudrait réussir pour que vous lui disiez, ça y est, là c'est bon, j'ai fait mes preuves? Ah bah quand j'aurai fini mes études, enfin vraiment toutes les études que j'aimerais faire. Et quand j'aurai réussi. Donc c'est quand vous aurez votre diplôme, là vous partez pour une licence ou Ouais, j'aimerais aller jusqu'à la licence. une Faire un licence, bac plus 3. une licence pro, une licence générale? Une licence pro plutôt, ouais. Et c'est à ce moment-là où vous vous direz, c'est bon, là j'ai mon diplôme, je peux rentrer dans la vie professionnelle, je peux commencer ma vie quoi. Ouais, voilà, c'est ça.